Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat. Aujourd'hui, l'unboxing du coffret édition spéciale Fnac Collector 4K et Blu-ray 1 d'Il était une fois dans l'Ouest, sorti pour le 55e anniversaire du film. Donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil et puis on va déballer ça tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! La voilà enfin, l'édition Blu-ray 4K d'Il était une fois dans l'Ouest, le chef-d'œuvre western spaghetti de Sergio Leone. Alors, est-ce que l'édition spéciale Fnac Collector est à la hauteur de nos espérances? Bah écoutez, on va la déballer tout de suite, les amis. Allez, c'est parti. Voilà, c'est fait. Bah écoutez, un fourreau relativement rigide, d'après ce que je peux voir. Avec un petit effet glossy, franchement, c'est pas trop mal. Très belle, très beau visuel, je trouve, qui a été choisi pour l'édition. Je sais qu'il n'y a pas de steelbook, malheureusement, dans l'édition. Assez chouette, avec le casting en haut. Bon, les petits logos 4K Ultra HD Blu-ray, bon, ça on aurait pu s'en passer, je pense. Édition 55e anniversaire. Alors, au niveau de la tranche, donc voilà comment ça se présente. Et donc, au niveau du verso, quelques images extraits du film, la liste des suppléments, bien sûr, ça on va y revenir après, on regardera la marée qui est proposée dans ce coffret collector, donc voilà, les langues, etc. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le coffret, donc regardez le coffret, relativement rigide, donc ça j'aime bien, plutôt sympa. À l'intérieur, on trouve ceci. Once Upon a Time in the West, donc 55e Anniversary Edition. Alors il y a également des petites cartes, une sorte de format de carte postale, sur du papier carton. Donc il y a celle-ci. Écoute-moi, en tuer 4 ou 5, c'est du pareil au même, donc Manuel Cheyenne, Guiteles. On trouve également celle-ci, Claudia Cardinal. Je suis ici toute seule en face d'un bandit qui a flairé un butin. Jill McBain, une petite phrase qui sont extraits du film. Ici avec notre ami Charles Bronson. Tes amis ont un taux de mortalité assez élevé. Donc l'homme à l'harmonica, toujours sympa. Henry Fonda est exceptionnel dans son rôle. On est bien plus intimidé quand on agonise. Donc Frank, son rôle de Frank, superbe. Regardez celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait avec le gosse, Franck? Puisque tu m'appelais par mon nom, terrible. Franchement, scène assez cruelle. Et là, on spoil un petit peu. Qui es-tu? Relativement sympa, ce petit lot de cartes postales. Et alors, il y a également ceci, petite affiche. Et il y a également ceci. Alors, je pense que là, ça doit être un poster. Voilà, je vais le faire défiler, comme ça, vous le verrez en intégralité. Pour ceux qui aiment afficher leur petit poster comme ça dans des cadres, franchement, ça peut être relativement sympa. Bon, c'est pas foufou, je vous avoue. Je m'attendais quand même un petit peu mieux. Bon, il y a quelques goodies, bon, c'est pas ce qui est le plus important, de toute façon. Au niveau de l'édition, donc on va regarder surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est l'édition. L'édition est vendue telle quelle, également, je pense, dans le commerce, du coup, sans le coffret et sans les goodies. Donc pour un petit peu moins cher, bon, je pense que ça vaut le coup de mettre un petit peu plus, surtout qu'il y avait 5 €, je crois, en chèque cadeau, sur l'édition collector. Donc
Moi, je pense que ça vaut le coup d'investir dans l'édition collector, hein, malgré tout. Donc voilà le visuel du Blu-ray 4K, hein, enfin de l'édition Amaré Blu-ray 4K Blu-ray. Sur la tranche, donc le titre, hein, avec les logos, comme d'habitude. Et l'arrière, bah, c'est exactement le même visuel, de toute façon, qu'il y a sur le coffret collector. Ça, je déplore un petit peu. Hein. Je pense qu'il pourrait quand même innover un petit peu hein, quand il propose surtout des objets comme ça, des coffrets en plus. Il pourrait quand même essayer de trouver des idées différentes hein, au niveau des amarrés, comme au niveau du coffret. Vous voyez, c'est exactement la même chose hein, à chaque fois. Bon, ça, c'est un petit peu dommageable, hein, je trouve. Alors, on va faire un petit peu le tour de la jaquette. Donc, considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps, le chef-d'œuvre épique de Sergio Leone sort enfin en 4K Ultra HD. Il était une fois dans l'Ouest à bénéficier d'une restauration exceptionnelle à partir du négatif original par Imagine, Retrovata et Film Foundation, l'équipe d'archives de Paramount sous le contrôle de Martin Scorsese. Cette édition contient du Dolby Vision et du HDR10. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc tourné aux dernières heures du Far West, une lutte pour le contrôle de l'eau dans une ville poussiéreuse du désert entraîne 3 hommes d'armes au caractère bien trempé dans un affrontement épique où se mêlent cupidité, honneur et vengeance. Au niveau des suppléments, donc uniquement sur le Blu-ray, donc il n'y aura pas sur le Blu-ray 4K, hein. Donc les suppléments sont uniquement sur le Blu-ray, donc nouveau, donc certainement des bonus hein, qui n'étaient pas disponibles dans d'autres éditions, donc nouveau commentaire par les présentateurs du podcast Spaghetti Western, il y a également un commentaire et contribution des réalisateurs John Carpenter, John Milius et Alex Cox, des historiens du film Sir Christopher Frayling et Dr. Shelton Hall, ainsi que des acteurs et de l'équipe du film. Franchement, ça va être super sympa, hein. Curieux de voir l'avis de, par exemple, d'un John Carpenter, même John Milius, hein, sur ce film, ça doit être vachement intéressant. Également, en nouveauté, sur ces suppléments, une rétrospective avec Léonard Maltin. Il y a également un opéra de violence, mais aussi Le salaire du péché, quelque chose en lien avec la mort, chemin de fer, révolutionner l'Ouest, ainsi que des lieux de tournage avant et maintenant, une galerie de la production et bande-annonce cinéma. Donc pas mal de bonus, hein, apparemment sur le Blu-ray. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray 4K, on trouve de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et de l'anglais, français, allemand, espagnol et japonais en 2.0 mono Dolby Digital, avec des sous-titres anglais, français, allemand, espagnol et japonais. À privilégier la VO, hein, une nouvelle fois, surtout si elle est en 5.1 DTS HD Master Audio pour la sublimissime BO d'Ennio Morricone. Hein. De toute façon, je pense que c'est un film qu'il va falloir voir en VO, quoi qu'il arrive. Sur le disque 2, donc le Blu-ray, donc le film plus les suppléments. Donc on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1, de l'anglais, français, allemand, espagnol et japonais en 2.0 mono Dolby Digital. Donc exactement le même format que sur le Blu-ray 4K. De toute façon, et au niveau des sous-titres, donc on a de l'anglais, du français, de l'allemand, espagnol, japonais et de l'anglais. Donc voilà, pour l'édition, on va regarder à l'intérieur. Hein. Voilà, bon, pas de sérigraphie, hein, comme d'habitude. C'est quand même déplorable, hein, une nouvelle fois. Un disque tout noir, bon, voilà. C'est compliqué, hein, franchement, il y avait moyen de faire une belle sérigraphie, hein, ne serait-ce que de reprendre ce visuel hein, et le mettre sur le disque. Franchement, ça coûtait quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas fait. Donc voici le disque 4K Ultra HD, hein, sans sérigraphie. Et donc le disque Blu-ray, un disque tout bleu, pareil, sans sérigraphie. Donc c'est quand même assez déplorable. Hein. Mais bon, voilà. On a l'habitude de toute façon, avec Paramount, on est coutumier de ça, hein. C'est quand même dommage. Bon, bah écoutez, les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah écoutez, moi pour le prix, je pense que, surtout si vous avez la carte Fnac, je pense que ça vaut le coup quand même d'acheter le collector. Hein. Pour les petits goodies et puis pour surtout ce petit fourreau hein, cartonné qui est vraiment très sympa, hein, je trouve. Que ça ajoute quand même un plus, hein, une édition Amaré tout à fait standard. Bon, c'est quand même regrettable qu'on n'ait pas eu un superbe steelbook, hein, peut-être qu'il va arriver par la suite. Bon, les petits goodies, c'est bien sympa, hein, effectivement, mais bon, voilà, c'est quand même dispensable. Hein. Malgré tout, voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne, et nous on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, ciao!